la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous et à toutes, c'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie pour ce point météo. On est à la veille de la fête de l'unité. Les températures augurent encore beaucoup de fraîcheur ce soir dans l'Adamawa, la bande côtière et la zone équatoriale. On reste à 25 degrés de température maximale de ce côté-là, tandis que le nord et l'extrême nord sont respectivement à 28 et 29 degrés. On y va pour notre petit tour du Cameroun. On commence par les plaines de l'Adamawa. Eh bien, ce soir, le château d'eau ne risque pas de tarir avec ces fortes pluies qui s'annoncent tout au long de la soirée. Au petit matin, elles vont se poursuivre uniquement à Bagno et Tibati. Sortez donc bien couverts. Dans la région de l'Ouest, c'est également un tableau gris qui nous accueille. Ce soir, la météo sera très agitée et ceci jusqu'au petit matin. Il fera froid de surcroît. Alors, sortez bien couverts. Tout à côté est également, très agité. Vous le voyez bien. Et cette agitation va progresser jusqu'au petit matin. La fraîcheur sera également au rendez-vous. On encourage toujours nos agriculteurs et je vous dis à bientôt. C'était la météo avec C3A Productions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Fin de séjour au Cameroun pour l'ambassadeur de la République centrafricaine. Son Excellence Martial Betty Maras est allé faire ses adieux ce mercredi au président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous serons au Palais de l'Unité dès l'entame de ce journal. Fin des deux États au Cameroun, l'avènement de l'État unitaire célébré demain 20 mai sans les parades et le faste. Mais la fête en toute solennité s'installe à travers le Cameroun. L'unité nationale dans les faits, c'est le commentaire de la rédaction à suivre. Et puis la fin de la guerre et le retour à la paix souhaité par tous dans le nord-ouest et le sud-ouest. Acte fort ce mercredi à Boya. Le Premier ministre chef du gouvernement a présidé la cérémonie de destruction symbolique des armes illicites. Dans ce 20h30, nous irons sur place dans le sud-ouest. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Son Excellence Martial Betty Maras s'en va. Ce mercredi, l'ambassadeur de la République centrafricaine est allé faire ses adieux au président de la République, son Excellence Paul Biya. Promesse du diplomate centrafricain, il sera désormais l'ambassadeur du Cameroun dans son pays et partout où ses hautes fonctions le conduiront. Reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. 6 ans et 8 mois, c'est le temps passé au Cameroun par son Excellence Martial Betty Maras en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine dans notre pays. C'est l'un des plus longs bails d'un ambassadeur étranger en République du Cameroun. Rien de surprenant alors que le diplomate centrafricain ait, au moment de quitter définitivement le Cameroun, une si bonne connaissance de notre pays, de sa culture et de ses dirigeants, en tête desquels le président de la République, Biya, qui accepte longuement de le recevoir au Palais de l'Unité ce 19 mai 2021. Son Excellence Martial Betty Maras, ambassadeur de la République centrafricaine. Monsieur l'ambassadeur. Rien à faire pour l'hôte centrafricain. Le chef de l'État camerounais est un sage du continent. Je suis fier d'être accrédité au Cameroun et d'être accrédité auprès du président de la République. Je suis venu à l'école de la sagesse et j'en sors satisfait.
La proximité entre le Cameroun et la République centrafricaine, voulue par l'histoire et la géographie, est le socle d'une interdépendance qui n'a cessé de produire des bienfaits. Nous appartenons à l'espace communautaire CEMAC et CAC, pour ne pas parler de l'Union africaine. Et tout ce qui touche le Cameroun touche la République centrafricaine. Depuis 1995, début des crises militaro-politiques récurrentes en République centrafricaine, le Cameroun a toujours été à nos côtés. Je ne dis pas à côté de nous, mais à nos côtés. Et les deux chefs d'État se concertent régulièrement pour des questions d'intérêt commun. La force des ministres, il y a des contingents camerounais qui se battent là-bas aux côtés des Centrafricains. Nous formons les maillons d'une même chaîne. Si ça ne marche pas en République centrafricaine, le Cameroun sera touché vice-versa. Sur la rude voie de son avenir, l'ambassadeur centrafricain, arrivé au terme de sa mission au Cameroun, sait que la RCA peut toujours compter sur l'accompagnement du Cameroun. Sa mission d'ambassadeur de RCA au Cameroun étant achevée, son Excellence Martial Betty Maras va s'empresser de dévoiler à la presse les axes de sa future mission. Aujourd'hui, je vais rentrer, mais je ne serai plus l'ambassadeur de la République centrafricaine auprès du Cameroun, mais l'ambassadeur du Cameroun auprès de la République centrafricaine. Une autre façon de continuer à célébrer la coopération déjà si fructueuse entre le Cameroun et la République centrafricaine. Un autre acte du chef de l'État ce mercredi, c'est ce décret qui porte nomination d'un membre du conseil d'administration de la Cameroon Development Corporation, la CDC. Le chef de l'État décrète, article 1er, M. Hope Sona Ebaye est à compter de la date de signature du présent décret nommé membre du conseil d'administration de la Cameroon Development Corporation, CDC, en qualité de personnalité désignée par le président de la République. Article 2e, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est un décret signé ce 19 mai 2021 par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Allons donc à Paris, en France, où une quinzaine de dirigeants africains, de hauts responsables européens et des représentants des organisations internationales se réunissaient hier mardi. Au cœur de cette concertation, leur riposte commune au choc économique causé par une année entière de crise sanitaire, le Covid-19 qui provoque maintenant la récession à travers le monde. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, était représenté à ces assises de Paris par le ministre des Finances. Au terme du conclave, lui, Paul Motazé, a constaté une convergence de vues en faveur d'un soutien pour l'Afrique, notamment en ce qui concerne l'assainissement de l'environnement budgétaire. Je vous propose d'entendre le ministre des Finances. Nous avons participé aux discussions et ce qui nous a plu, c'est que un certain nombre d'innovations, notamment en matière de financement de l'économie, ont été prises. L'une de ces initiatives, c'est qu'on puisse revoir l'allocation de ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, parce que jusqu'à là, il est prévu à peu près 33 milliards. Pour l'Afrique, on a estimé que bon, c'est déjà bien, on a les 33 milliards, mais il faut aller même jusqu'à 100 milliards. Avec cette différence que les 100 milliards, ce n'est pas seulement pour les États africains, mais également pour les institutions comme la Banque africaine de développement. Ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a une espèce de convergence de vues pour que l'Afrique reçoive un traitement de plus en plus de faveur. Pourquoi de faveur? Parce que, vous savez, ce qui a créé la crise actuelle, c'est une crise sanitaire, c'est la pandémie du coronavirus, et il faut malheureusement constater que l'Afrique, si on ne prend que les vaccins jusque-là, l'Afrique n'a que 2% des vaccins, de l'opération de vaccination qui
est menée, l'Afrique a connu une récession telle qu'elle ne l'avait jamais connue depuis plus de 15-20 ans. Et il est important que des actions soient maintenant menées pour l'Afrique sorte de cette situation. Parce que les grandes puissances ont des mécanismes de financement que l'Afrique n'a pas. Donc il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte du fait que l'environnement budgétaire de l'Afrique devra être assaini pour que, et là beaucoup de chefs d'État l'ont dit, pour qu'un certain nombre de critères qui sont souvent imposés en Afrique, 3% du déficit budgétaire, pas plus de 60% de dette par rapport au PIB, etc., que c'est des critères qui mériteraient d'être revus. Le ministre Lupaul Motazé, de retour de ce sommet sur le financement des économies africaines. Passer de l'économie de guerre à l'économie de développement, c'est le message du Premier ministre chef du gouvernement. Il était hier mardi à Douala et ce mercredi à Buea, en cette veille de la fête de l'unité. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté était en compagnie des représentants de la communauté internationale. Il a procédé là-bas à la destruction symbolique d'un échantillon d'armes légères de petit calibre qui sont en circulation libre à travers le Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement qui appelle également à une plus grande coopération entre l'armée et la population dans ces deux régions en crise. Envoyé spécial à Buea, Laurentine Bokono. En ce 19 mai historique, l'on a vu des flammes sortir de deux hauts fourneaux et s'élever dans le ciel de Buea, une espèce fumée noire sous le regard du Premier ministre chef du gouvernement, des diplomates, des autorités militaires et civiles. Témoin et théâtre de l'événement, le quartier Bichungi, non loin du marché central de Buea. Corinna Frink, ambassadeur d'Allemagne au Cameroun, a pris la parole en tant que bailleur de fonds de cette initiative à travers le Bureau des Nations Unies pour le désarmement. Elle a été suivie par Mesui Meela, représentant de l'Union africaine au Cameroun. Faire taire les armes en Afrique s'inscrit en effet dans le cadre des initiatives engagées par l'Union africaine avec l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies. Au plan national, les armes et munitions en combustion proviennent pour certaines des opérations de pacification menées par les forces de défense et de sécurité et pour d'autres d'initiatives de restitution volontaire d'armes détenues par les ex-combattants de Boko Haram ainsi que des groupes armés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ceux-là même qui ont décidé d'accepter l'offre de paix formulée par le président de la République, Paul Biya. D'où l'appel d'un fils illustre du terroir, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté. Le président de la République, le président Paul Biya, est un homme de paix. C'est une traduction de son désir de voir le Cameroun rester en paix. Silence the guns. Appel réitéré du chef de l'État en direction de ceux qui hésitent encore à sortir du maquis et à retrouver leur place au sein de la communauté nationale. Cette cérémonie symbolique de destruction des armes illicites que vient de présider le Premier ministre chef du gouvernement à Buea charrie, et on peut le comprendre, beaucoup d'espoir au sein de la population et de l'élite dans le Sud-Ouest. On l'a entendu, le slogan « Il faut faire taire les armes ». Et sur le terrain, dans le Sud-Ouest, le retour progressif à la paix se confirme en dépit de quelques esprits chagrins. Voici des clichés de la vie comme elle va dans cette cité capitale du Sud-Ouest. Et c'était un lundi, ce grand reportage que signe Serge Atangana Bissot, un lundi réputé ville morte là-bas. Voilà la vérité, le chic et le choc des clichés. Un lundi à Buea, en mai 2021, terrasses et salles de bistrot occupées. Celles qui ont l'eau comme corvée y vont naturellement. Ghost Town, a-t-on dit, dans les réseaux sociaux, jugez-en vous-même. En circulant en ville, non seulement dans la ville de Buea, mais dans les autres villes comme Tchiko, Limbe et Mukumba, vous-même vous pourrez testifier, dire comment la région se porte par rapport à il y a 2, 3, 4 ans. Elle vient d'où vous savez, les conditions que nous venons de traverser. Et la région retrouve sa santé. On était attendu au tournant de l'école.
Kumba dans nos mémoires. Nous y sommes, avec ces retardataires, en train de purger la peine prévue, ramasser les ordures. En salle, ce n'est pas la cohue, c'est vrai, le salaire de la surenchère de la peur. Les enfants viennent progressivement et ça augmente progressivement, mais ce n'est pas comme les mardis. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Je vais dire les parents. Si les parents laissent venir les enfants, je pense que la situation va changer. Le lundi est un peu difficile parce que les parents ont peur. Si les rues circulent un peu plus librement que les autres jours, les cabarets, eux, montent le son le soir. Lundi, comme les week-ends, il y a une vie après la crise qui prend progressivement le dessus sur les angoisses. Dans Buea, la cité à l'hospitalité légendaire. La suite du journal est ce statut spécial décidé par le chef de l'État pour les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest contribue largement à cet apaisement qu'on vient de constater dans ce reportage. Les deux régions qui retrouvent un fonctionnement administratif qu'elles connaissent bien depuis les indépendances. Témoin de cette histoire, l'actuel grand chancelier des ordres nationaux, ancien premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, évoque ici le souvenir de ce 20 mai 1972 et son appréciation sur le statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est dans une interview que conduit Joseph Clément Ongba. Le 20 mai est une date très importante dans l'histoire de ce pays parce que le 20 mai 1972, tous les Camerounais ont choisi de mettre en place un seul pays et je crois que c'est une célébration extraordinaire. Et malgré le Covid, malgré tout ce qu'on peut avoir comme difficultés, même les difficultés internes, mais il ne faut pas oublier cette date, parce que c'est une date qui nous rappelle que nous sommes devenus un pays plus fort. D'ailleurs, ça a été appelé une révolution. Pacifique. Pacifique. Le processus de la construction d'une nation demande beaucoup de détermination, beaucoup de courage, mais beaucoup de patience. Il y avait déjà la décentralisation prévue par la Constitution. Special Status vient ajouter quelque chose qui peut encore nous aider dans les deux régions à devenir beaucoup plus ce qu'on a souhaité être, c'est-à-dire être des régions qui sont respectées, multiculturalisme, c'est-à-dire que toutes les cultures sont respectées, et là on arrive à chercher des solutions aux problèmes psychologiques et aux problèmes réels, problèmes matériels. Vous pourrez poursuivre le plaisir de cette interview que vous venez de voir dans un rendez-vous que CRTV News vous donne tout à l'heure à 21h15. L'entretien exclusif avec l'ancien Premier ministre Philémon Yang, l'actuel grand chancelier des ordres nationaux, va s'entretenir à 21h15 sur CRTV News avec Charles Ebounin. Et nous parlons de cette veille de fête nationale, le Cameroun qui célèbre demain 20 mai les 49 ans de l'État unitaire. Pas de parade à Yaoundé et à travers les régions, mais il y a dans l'air du temps au Cameroun un air de fête, la ferveur patriotique qui monte pour magnifier l'unité nationale acquise par ce référendum du 20 mai 1972. Voici le commentaire de la rédaction avec Joseph Clément Ongba. Ce 20 mai 2021, les Camerounais commémorent le 49e anniversaire de l'avènement de l'État unitaire. Le contexte sanitaire lié au Covid-19 impose au Cameroun une célébration sans faste ni solennité. Qu'à cela ne tienne, l'événement garde son symbole. Telle une flamme ardente qui ne peut s'éteindre, l'unité nationale demeure consolidée, marquée d'un sceau indélébile comme l'une des valeurs fondamentales d'un pays mosaïque, Afrique en miniature. Maintenir l'unité dans une nation multiethnique n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Un parcours historique atypique
Pays d'abord sous protectorat allemand, sous mandat de la Société des Nations, sous tutelle des Nations Unies, puis administré une partie par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'autre par la France. Au lendemain de l'indépendance, les pères fondateurs de la nation camerounaise posent les jalons de la réunification. À bien des égards, la réunification fut le premier pas de notre nation vers son unité. Sur ce chemin de l'unité, bien d'obstacles sont franchis. Le putsch manqué du 6 avril 1984, la crise économique des années 87, la désobéissance civile du début de la décennie 90, le différend frontalier sur la presqu'île de Bakassi, la crise sociopolitique des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les velléités de repli identitaire. À chaque survenue de ces crises, le Cameroun a toujours su se régénérer. Envers et contre tout, la mise en place des institutions a consolidé la stabilité du pays. La démocratie camerounaise, avec ses spécificités, est une réalité vivante. La cohésion sociale demeurant un acquis préservé. Sans se laisser dévancer par les événements, le président Paul Biya, qui incarne les institutions républicaines, a toujours usé de sagesse et de pondération pour adopter à chaque situation la mesure et la justesse de la réponse. Pour une nation unie, riche de sa grande diversité et de la différence de ses peuples. C'est le bel héritage que nous célébrons ce 20 mai. 49 années que ça dure. Et la musique comme lien social, les sonorités bien de chez nous qui constituent un véritable levain de cette unité nationale. Dans le 3e épisode du feuilleton de cette semaine, allons donc vibrer au rythme des danses du Septentrion et des sonorités de cette région, de toutes les régions du Septentrion qui constituent désormais des sonorités qui constituent désormais le véritable patrimoine culturel national partagé par tous ou presque. Laurence Okalia. Petit pays est à l'image de son pays, sans frontières culturelles. Du littoral au septentrion, l'artiste de Makossa rend hommage à ses origines. Coco Argenté, elle aussi, met le voile sur le Grand Nord. Son traditionnel accent du Sud se noie dans ce fulfulde. C'est que Isnebo lui tient bien la main. Lui qui a su conquérir le triangle national avec ses frères et confrères du groupe Fadal Kautal. Les artistes du Septentrion réputés griots comptent peut-être leurs histoires en langue locale, mais voilà le pays entier transporté. Les forces de défense et de sécurité en fait également. La police, par exemple, est au four et au moulin au quotidien dans nos vies. La sûreté nationale dans la région de l'Est rassure les populations à travers sa disponibilité, la promptitude de ses équipes, la régulation qu'elle assure pour la circulation, la prise en charge des patients au sein des structures sanitaires de la police, des actions qui rapprochent la police du soleil levant du citoyen là-bas. Allons voir cela dans ce reportage de Georges Alain et Ango à Bertois. Appel d'urgence reçu au GMI, groupement mobile d'intervention numéro 7 de l'Est pour intervention prompte sur le terrain. À l'instar de ce déploiement express au lieu dit gare routière de Bertois, les équipes dirigées par le commissaire divisionnaire Difford Jean René sont d'attaque au quotidien. En ce qui concerne la situation en temps normal, le GMI se maintient de renforcer les actions des autres forces des unités territoriales de la police pour le maintien de l'ordre préventif. Côté groupement régional de la voie publique et de la circulation de l'Est, la contre-offensive au désordre urbain donne de plus en plus satisfaction. Non loin, les équipes spéciales d'intervention rapide sont en permanence sur le qui-vive pour pallier toute forme de déstabilisation de l'ordre public. Les actions de la Sûreté nationale de l'Est, c'est aussi dans le cadre sanitaire. Illustration, ici au centre médical abrité par le GMI, où 25 personnels, policiers et civils confondus, soulagent et donnent la joie à de nombreux patients, comme cette dame, retrouvée en pleine forme, tout juste quelques minutes après avoir mis au monde des jumeaux. Les 63 unités de police de la région poursuivent leurs efforts pour faire régner l'ordre et assurer la sécurité de tous.
Marquons encore ce soir dans le journal le premier anniversaire des exécutifs municipaux et les 100 jours des exécutifs régionaux. Pour la région du centre, à Yaoundé, le maire est au front sur plusieurs chantiers qui dessinent déjà le nouveau visage de la capitale. Et puis le président du conseil régional et ses équipes prennent leur marque dans la réalisation des projets locaux. Retrouvons pour ce bilan Paul Alabena dans le centre. 12 mois après son arrivée aux affaires, le maire de Yaoundé a déjà pris la mesure de sa mission à la tête d'une cité complexe. Les citoyens de la capitale, eux, si exigeants, se gardent encore de toute évaluation hâtive. Il y a encore beaucoup qui restent à faire parce qu'il y a des quartiers, sincèrement, si on vous dit que c'est Yaoundé, vous n'allez pas croire. Il y a une constance. La ville ne s'est pas dégradée. Mais en même temps, on n'a pas encore vu vraiment un changement, sinon Yaoundé est comme d'habitude. Je n'ai pas encore senti l'impact que ce soit au niveau des mairies, que ce soit au niveau des mairies d'arrondissement ou bien de la mairie de la ville. Je ne sens pas encore un impact sur le travail qu'ils font. Cette forteresse est régie par la loi du silence. Et pourtant, derrière ce rideau opaque se déploie une machine. La capitale constitue un chantier tentaculaire. Désordre urbain, incivisme chronique, embellissement de la cité, tout ceci requiert une certaine poigne. Il faut réaménager la voirie dans la ville de Yaoundé. C'est trop désordonné. Les emprises sont occupées. Il faut libérer les emprises là, de manière à ce que il y ait une fluidité. Le conseil régional en place depuis une centaine de jours est encore dans une petite hibernation. Mais la mayonnaise ne devrait pas tarder à prendre. C'est en tout cas l'espoir des Yaoundéens qui rêvent d'une capitale digne de ce nom à l'approche d'un grand rendez-vous sportif continental. Dans cette décentralisation en marche et le développement local impulsé, la commune de Yaoundé 4e affiche son centre d'incubation et de l'intelligence territoriale. La structure inaugurée ce mercredi va encadrer des jeunes porteurs de projets de création de petites et moyennes entreprises, d'où la présence du ministère des PME dans ce programme. Joël Igor Abanda raconte la cérémonie. 25 jeunes porteurs d'idées d'entreprise rentrent ainsi en incubation de l'intelligence territoriale au nouveau centre d'incubation et d'intelligence territoriale au quartier Nkombo Maïtur à Yaoundé. Le centre d'incubation et d'intelligence territoriale a pour mission d'accélérer les porteurs de projets, d'idées et d'entreprises. Ces jeunes vont évoluer en communauté pendant les 12 mois que dure leur incubation. Ils sont accompagnés par le réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé. En termes d'appui multiforme, appui financier, tout ça pour la réalisation de leurs projets. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons certaines possibilités en tant que parlementaires et c'est ces possibilités que nous devons mettre en marche pour apporter un appui multiforme à tous nos incubés. Cette initiative d'incubation des jeunes entrepreneurs est soutenue par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Elle va s'étendre à toutes les autres communes du Cameroun. Parlons promotion et animation des activités de jeunesse et d'éducation civique. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et les communes et villes unies du Cameroun, les CVUC, ont signé ce mercredi une convention de partenariat. Les deux parties s'engagent par cet acte à renforcer la participation citoyenne des jeunes aux affaires publiques. Pierre Binambarga. La convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et les communes et villes unies du Cameroun est relative à la promotion et à l'animation des activités de jeunesse et d'éducation civique. Le MINJEC et les CVUC entendent collaborer en matière d'encadrement et d'accompagnement de la jeunesse et mutualiser les ressources. Les conseils municipaux jeunes vont permettre effectivement une imprégnation très anticipée de notre jeunesse pour participer à l'action communale. Les CVUC s'engagent à fournir au MINJEC toutes les informations et ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités relevant du champ d'application de la présente convention.
Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, confirme l'engagement du gouvernement à apporter toute sa contribution aux côtés des collectivités territoriales décentralisées pour le plein épanouissement de la jeunesse camerounaise. Il y avait une concertation hier mardi ici à Yaoundé entre le ministre de l'Emploi et les responsables des sociétés en charge de la construction et de l'aménagement du barrage hydroélectrique de Nachtigal. Le ministre Issa Chiroma Bakari a rappelé le respect de la réglementation au sujet des recrutements, du transfert des technologies, entre autres. Pierre Bianambarga, une fois de plus. Les salariés camerounais de la société Nachtigal Hydropower Company laissent exploser leur frustration. Tout est flou dans la gestion des personnels. Quotas non respectés, pas de transparence dans les recrutements. Pour voir clair, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle provoque ici une concertation avec les responsables des sociétés en charge de la construction et de l'aménagement du barrage hydroélectrique de Nachtigal. Le compte rendu de mes inspecteurs fait état de la présence des expatriés qui sont en situation irrégulière, en nombre très important. Je me devais donc de réagir parce que je n'accorde de visa de travail que s'il est établi qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire le travail. Or, tel n'est pas le cas. Je les ai donc conviés à cette rencontre pour leur dire que je ne suis pas d'accord. J'exige la transparence. J'exige le transfert de technologie. Des solutions appropriées seront trouvées pour permettre aux Camerounais d'avoir des emplois décents et bénéficier de la manne qu'offre le barrage hydroélectrique de Nachtigal. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La lutte contre le coronavirus avec cette révélation ce soir. Une troisième vague de l'épidémie menace les populations en cas d'indisponibilité des doses du vaccin ou de rupture de stock. Mais ce n'est pas encore le cas au Cameroun, on s'en réjouit. Cependant, les autorités sanitaires anticipent et attirent l'attention sur les risques liés à l'absence du vaccin dans notre contexte. Précision dans cet entretien que mène Évariste Eyenga avec son invité. Nous les retrouvons au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa, Yaoundé. Bonsoir Évariste. Bonsoir Adèle, c'est davantage valable en situation de crise comme c'est le cas de cette pandémie de la maladie à coronavirus. Il ne devrait pas y arriver une rupture de stock ou une indisponibilité des doses. Il doit en revanche en avoir à suffisance. Lorsqu'il y a rupture, quels sont les risques liés? Question ce soir au docteur Chalom, le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Quels sont les risques liés à une éventuelle rupture de stock ou indisponibilité de doses? C'est un scénario qui n'est pas souhaitable parce que cela ralentirait le rythme de vaccination et donc un retard dans l'atteinte de nos objectifs de couverture vaccinale. Mais le risque qui est redoutable, en fait, c'est l'incapacité d'administrer la deuxième dose à des personnes qui ont déjà reçu la première dose. Parce que la première dose ne protège que moins d'un mois pour le vaccin Sinopharm et environ 3 mois pour le vaccin AstraZeneca. Si la rupture de stock dure au-delà, les personnes qui ont pris la première dose seront aussi exposées que les personnes qui ne sont pas vaccinées du tout. Mais nous sommes confortables dans notre pays parce que nous avons plusieurs sources d'approvisionnement et le gouvernement a pris toutes les démarches pour que nous ayons les vaccins suffisants à tout moment. Est-ce que, justement, dans les moments à venir, on pourrait avoir d'autres vaccins arrivés au Cameroun? Oui, exactement. Ça dépend de la consommation de stocks que nous avons déjà parce qu'il faut jouer à la fois
pour éviter l'apparition des doses que nous avons et aussi éviter la rupture des stocks. Nous sommes assez expérimentés pour réguler le niveau des stocks au point de ne pas tomber en rupture des stocks et aussi éviter les péremptions. Merci à vous, Dr Shalom. On l'a noté. Pour le cas du Cameroun, c'est le confort. Encore, pas d'inquiétude quant à une éventuelle indisponibilité de doses ou une rupture de stock. À vous le plateau. Merci Évariste. Nous allons dans la Damawa où l'Institut africain d'informatique inaugurait son centre départemental du Djerem. L'infrastructure était mise en service à Tibati précisément par le représentant résident Armand Claude Abanda. Une cérémonie couplée à la remise des parchemins aux lauréats de la promotion dénommée Gambo Aman. Nous retrouvons à Tibati Ibrahim Mohamed Abbassi. L'Institut africain d'informatique donne la possibilité aux populations du département du Djerem d'avoir accès à la maîtrise de l'outil informatique. La mise en service de ce centre de Tibati traduit la volonté des responsables de l'IAI de poursuivre son extension et sa modernisation dans la région de la Damawa. C'est un projet qui est porté par le gouverneur Gambo Aman. Il a soutenu énormément nos structures et c'est pour moi également un signe de reconnaissance. L'IAI connecte le Djerem à la modernité. 116 filles du département s'arriment à l'usage du TIC. Il était donc question de former le plus grand nombre de jeunes, d'enfants et de femmes à l'outil informatique. Cette formation ouvre la voie au métier de l'informatique à la jeunesse pour récompenser les efforts de l'IAI Cameroun à sortir les populations de l'analphabétisme numérique. Armand Claude Abanda fait son entrée dans la cour de l'Amido de Tibati en qualité de notable. À l'international, la fin du salon intégré sur la sécurité et la sûreté à Moscou dans la Fédération de Russie. Un bilan appréciable pour cet événement annuel organisé par les autorités russes et qui fait la part belle au savoir-faire des derniers développements en matière de prévention et de gestion des situations d'urgence. La participation du Cameroun à cet événement avec l'envoyé spécial Séverin Alégambélé. La moisson a tenu la promesse des fleurs. Des pays amis et régions de la Fédération de Russie, ainsi qu'une importante délégation des 59 États membres de l'Organisation internationale de protection civile ont participé au salon. Par rapport à 2019, je vois qu'il y a eu des avancées significatives en termes d'équipement et en termes de matériel d'intervention pour les unités de la protection. À travers la présentation des technologies de pointe, on a eu la preuve que le monde ne s'est pas arrêté avec la maladie à coronavirus. La recherche et l'innovation technologique se portent plutôt bien. La sécurité doit être intégrée, comprenant à la fois les services de sécurité, la sûreté et la protection civile, allant depuis la prévention jusqu'à l'organisation des secours au sauvetage. Par ce 13e salon sur la sûreté et la sécurité, la Fédération de Russie vient une fois de plus montrer un ensemble de résultats des recherches qui sont menées dans le cadre de la lutte et la prévention des risques. Ici à Moscou, on a pu voir ce qui est fait par l'armée, on a pu voir également ce qui est fait par des chercheurs civils. Moscou, Romuald Secha, Séverin Alégambélé, CRTV. Les adieux de la représentation nationale à l'honorable Emilia Monjoa Lifaka, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, décédée le 20 avril dernier. La cérémonie d'hommage avait lieu ce mercredi au Palais des Congrès sous la conduite du premier vice-président Hilarion Eton, représentant du président Kavaye Djibril, des membres du gouvernement et des représentants des associations des parlementaires du Commonwealth se sont tous inclinés devant la personnalité et l'œuvre de la défunte. Pulchéri Athé. La douleur était vive et l'émotion grande au cours de cette cérémonie d'hommage à l'honorable Emilia Monjoa Lifaka. Comme acte 1, la prière, question de confier l'âme de la défunte au Seigneur. S'en sont alors suivis de nombreux témoignages. L'honorable Lifaka laisse un vide au sein de la prestigieuse association des parlementaires du Commonwealth dont elle était présidente du comité exécutif. Le bureau de l'Assemblée nationale perd un député engagé et exemplaire. Nous avons mené des combats multiformes au sein de l'Assemblée nationale.
Elle impressionnait par ses tenues et attirait des regards admiratifs sur ses beaux chapeaux empruntés au style de la reine d'Angleterre. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le premier vice-président a salué la contribution de l'illustre disparu au rayonnement du Parlement camerounais. Son expertise avisée, déclinée par ses innombrables contributions au sein de la commission des lois constitutionnelles, la femme politique tout court, patriote intransigeante, parlementaire accomplie. Député RDPC du Fako Ouest, l'honorable Emilia Munjoa Lifaka cumule un total de 4 mandats à l'Assemblée nationale. Elle sera inhumée samedi prochain à Boya, dans le sud-ouest. Les condoléances du 20h30. La page des sports, nous allons à la découverte de l'Institut Françoise Mbango. L'Institut qui se donnait à voir ce mercredi à l'occasion de la journée Portes ouvertes, une cérémonie placée sous le thème l'enseignement supérieur aujourd'hui, atouts, opportunités et perspectives pour la jeunesse. Parmi les invités spéciaux, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famdongo, qui a remis un don d'ordinateur PBHV aux étudiants de cet institut. Pour le récit, Armand Ambassa. Recevoir des mains du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, le don d'ordinateur du président de la République, ces étudiants de l'Institut Françoise Mbango n'en reviennent toujours pas. Nous sommes très contents de ces dons que nous avons reçus de la part du président de la République à l'occasion de cette journée porte ouverte. À ce don présidentiel d'ordinateur s'ajoute ce matériel sportif offert à la promotrice de l'Institut qui porte son nom par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Aujourd'hui, il n'y a pas de personnes qualifiées pour former des jeunes à mobilité réduite, donner la possibilité aux sportifs de haut niveau de pouvoir se convertir. Saisir les opportunités qui s'offrent à eux, c'est la principale recommandation du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, au terme de son exposé. La visite guidée à travers les 2 stands d'exposition et d'autres ateliers de sport a donné l'occasion ici aux invités spéciaux, au rang desquels le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, d'apprécier le talent des étudiants de l'Institut Françoise Mbango. Et voilà qui marque la fin de ce 20h30. On retient essentiellement la fin de séjour au Cameroun pour l'ambassadeur de la République centrafricaine, son Excellence Martial Betty Maras, qui faisait ses adieux ce mercredi au président de la République, son Excellence Paul Biya. La veille également de la célébration de l'État unitaire. Demain est 20 mai, fête nationale au Cameroun. Et puis la fin de la guerre et le retour à la paix souhaité par tous dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec cette cérémonie de destruction symbolique des armes illicites présidée ce mercredi par le Premier ministre chef du gouvernement. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Alvin Giselze et de Augustin Ngonanga. Vous aurez d'autres informations à minuit dans un journal préparé par et présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez sur cette antenne-ci le magazine La Révolution silencieuse et sur CRTV News dans 3 minutes seulement l'entretien exclusif donné par l'ancien Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang, grand chancelier des ordres nationaux, hommage à l'unité nationale. C'est un entretien avec Charles Ebounet. Ce sera donc sur CRTV News dans quelques 3 minutes seulement. Très très belle fête de l'unité à tous les Camerounais. Excellente soirée sur toutes nos antennes et à demain 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.